Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Bonjour Thomas, vous allez avec votre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, nous informer sur tous les sujets liés à la copropriété et plus précisément aujourd'hui sur les certificats d'économie d'énergie. Effectivement Philippe, avec la rénovation énergétique des immeubles, on entend souvent l'expression certificat d'économie d'énergie. Philippe Loiselet, pouvez-vous d'abord nous expliquer ce qu'est un CEE ? Les certificats d'économie d'énergie, ou CEE, sont un dispositif mis en place par le gouvernement pour encourager les économies d'énergie. Ils obligent les fournisseurs d'énergie, que l'on appelle les obligés, à promouvoir activement l'efficacité énergétique auprès de leurs clients, qu'ils soient particuliers, entreprises ou collectivités. Lorsqu'une copropriété réalise des travaux d'amélioration énergétique, elle peut obtenir des CEE qui ont une valeur financière. Mais quel type de travaux sont éligibles au CEE en copropriété ? Il y en a une large gamme Oui. de travaux éligibles au CEE. En copropriété, les plus courants concernent l'isolation thermique, comme l'isolation des murs, des toits et des planchers, les travaux d'amélioration des systèmes de chauffage, tels que le remplacement des chaudières anciennes par des chaudières à haute performance énergétique, l'installation de systèmes de chauffage à énergie renouvelable ou l'amélioration des réseaux de distribution de chaleur sont également éligibles. En plus de cela, l'installation de fenêtres à double vitrage, de dispositifs d'éclairage à faible consommation et l'optimisation de la ventilation mécanique contrôlée, VMC, sont aussi des travaux souvent réalisés grâce au financement, au moins partiel, par des C2E. Comment une copropriété, Philippe Loiselet, peut-elle gérer ses travaux et bénéficier des CEE ? Est-il préférable d'ailleurs de passer par une assistance à maîtrise d'ouvrage ou de gérer directement avec les sociétés de travaux ? Il y a deux approches principales pour répondre à ces questions. La première consiste à passer par une assistance à maîtrise d'ouvrage, ou AMO, c'est-à-dire une entreprise spécialisée qui accompagne les copropriétés dans la définition de leurs besoins, la planification des travaux, la sélection des entreprises et la gestion administrative des dossiers de CEE. L'avantage de cette approche est que l'AMO dispose d'une expertise technique et administrative qui peut faciliter grandement le processus, surtout pour les copropriétaires qui n'ont pas l'expérience ou le temps de gérer elles-mêmes les démarches. Et la seconde, du coup ? La seconde option est de gérer les travaux en direct avec les sociétés de travaux. Cela signifie que la copropriété prend en charge elle-même toutes les étapes, de l'identification des besoins à la sélection des entreprises, en passant par la négociation des contrats et la demande des C2E. Cette méthode peut sembler plus économique car elle évite les frais d'une AMO, mais elle nécessite un investissement en temps et une bonne connaissance des dispositifs des démarches administratives, ce dont tous les syndics ne disposent pas. Mais alors Philippe Loiselet, quels sont les avantages et les inconvénients de chacune de ces approches ? Bien, passer par une AMO offre plusieurs avantages. D'abord, comme je l'ai mentionné, cela permet de bénéficier d'une expertise spécialisée. Une AMO peut également optimiser la gestion du projet pour maximiser les économies d'énergie et les C2E obtenus, car elle est familière avec les exigences réglementaires et les meilleures pratiques du marché. De plus, elle peut aider à éviter des erreurs coûteuses ou des retards dans les travaux. L'inconvénient principal est le coût supplémentaire que cela représente pour la copropriété, car les services d'une AMO ne sont pas gratuits. Gérer les travaux en direct peut être avantageux d'un point de vue financier, car cela peut réduire les coûts liés à l'intervention d'une AMO. Cela peut aussi permettre à la copropriété d'avoir un contrôle plus direct sur le choix des entreprises et la gestion du projet. Toutefois, cette approche exige un investissement en temps et en énergie de la part du conseil syndical ou des copropriétaires, ainsi qu'une bonne connaissance des dispositifs d'aide et des exigences techniques pour les travaux. Cela peut également augmenter le risque d'erreur dans la gestion des dossiers de C2E ou le choix des entreprises prestataires non adaptées. Philippe Loiselet, comment une copropriété peut-elle décider quelle approche est la meilleure pour elle ? La décision dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord, la taille de la copropriété et la complexité des travaux envisagés jouent un rôle important. Les grandes copropriétés ou celles ayant des travaux complexes à réaliser peuvent bénéficier davantage de l'accompagnement d'une AMO. Ensuite, le niveau d'expertise et la disponibilité du syndic et des membres du conseil syndical sont également déterminants. De plus, il est important de considérer le coût de faire une analyse coût-bénéfice. Dans certains cas, les économies réalisées en ne recourant pas à une AMO peuvent être inférieures aux gains additionnels que celle-ci pourrait permettre de générer en optimisant le projet. Merci Philippe et Thomas, on vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro d'Oser investir, les incontournables de la copropriété, et on vous retrouve Thomas dimanche 9h30 dans le Grand Matin Week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété.
Thomas Binet, Philippe David. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.